Bonjour, Taché Délègue. Je suis très content de pouvoir partager avec vous. Aujourd'hui, donc, je vais parler avec vous du calme mental, la paix intérieure. Donc, parce que dans la philosophie bouddhiste, on dit tout l'enseignement du Bouddha, finalement, est inclus dans deux qualités qu'on veut développer en nous. On appelle en sanskrit shamatha et vipassana. Donc, on traduit comme ça en tibétain, en langue tibétaine, Shiné et Lactong, qu'on traduit donc en français, calme mental et vision supérieure. Donc, dans ces deux qualités-là, qu'est-ce qui est plus important au début? On dit le calme mental. En langue tibétaine, Shiné veut dire demeurer dans la paix. Donc, tout le monde en a besoin du bonheur. Tout le monde souhaite le bonheur. Aussi, les animaux souhaitent le bonheur. Naturellement, tout le monde veut vivre heureux, en paix, sereinement. Donc, ce bonheur-là dépend à la base de la paix intérieure, de la sérénité intérieure. On veut tous demeurer dans la paix, mais c'est difficile que notre esprit demeure toujours zen, toujours calme, toujours serein. Donc, comment y arriver? Par la méditation. Donc, par la méditation, on peut atteindre, premièrement, cette qualité de shamatha, shiné, calme mental. Donc, comment l'obtenir? Le Bouddha explique, c'est par les 9 méthodes du placement de l'esprit. Les 9 méthodes pour faire demeurer l'esprit, qu'on appelle aussi les 9 étapes du calme mental. Donc, ces 9 étapes, comment le Bouddha les appelle? Le placement intérieur de l'esprit, le placement continu, le replacement, le placement soutenu, la discipline, la pacification complète, la focalisation et l'équilibre méditatif. Donc, qu'est-ce que veut dire ces 9 étapes? Qu'on doit parcourir une derrière les autres avant d'arriver au calme mental. Premièrement, on dit le placement intérieur de l'esprit. Pourquoi? Premièrement, parce que notre esprit, quand on appelle dans l'enseignement bouddhiste l'esprit, on parle de conscience ou nos 6 consciences. 5 consciences sont à l'extérieur, on appelle nos 5 sens aussi, comme conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative et corporelle, et la conscience intérieure. Donc, habituellement, notre esprit est beaucoup agité vers l'extérieur. Tout voir, entendre, donc souvent on prend l'image du singe, le singe qui est très agité, on appelle le monkey mind, l'esprit vraiment agité, ou aussi on appelle des fois, nous au Québec, on dit le hamster, vraiment notre hamster qui n'arrête pas. Donc, comme ça, c'est notre esprit est souvent agité, souvent en déplacement, toujours à l'extérieur. Donc, on va essayer de le placer, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Avec notre conscience intérieure, choisir un objet tel que le mouvement de notre respiration, ou imaginer le Bouddha, ou imaginer n'importe quel autre objet sur lequel on va focaliser notre esprit intérieur. Pas nos consciences extérieures, mais notre esprit intérieur focalisé en un point. Cela on appelle placement intérieur. Mais au début, notre esprit est très agité. On ne sera pas capable de méditer longtemps. Notre esprit va être facilement distrait par d'autres choses, nos pensées, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir, qu'est-ce qu'on a fait hier, les bruits, les mal dans les jambes, toutes sortes de choses. Donc, comme ça, on doit continuer un peu. Tranquillement, avec l'expérience, on va devenir meilleur et on va être capable de rester plus longtemps. Donc, c'est la deuxième étape, placement continu. On va rester un peu plus longtemps sur notre objet. On va être capable de rester un peu plus paisible, un peu plus longtemps. Donc, va s'installer une paix un peu plus grande à l'intérieur de nous. Donc, quand on est capable comme ça, le placement continu, tranquillement, notre attention, notre pleine conscience va nous faire rendre compte quand notre esprit est perturbé. Oh, maintenant je suis en train de penser à mon chien, à mon chat. Oh, maintenant je suis en train d'être distrait par les bruits. Donc, je vais ramener mon attention sur mon objet. Si mon objet est ma respiration, ou le Bouddha, ou d'autres choses, je vais le ramener sur l'objet. Donc, troisième étape s'appelle replacement. Quand mon esprit s'égare, je le reconnais et je le ramène. C'est le replacement. Quatrième, placement soutenu. Donc, avant que mon esprit s'égare, avant d'avoir une pensée négative, avant d'aller vers des choses comme ça qui me distraient, je vais tout de suite m'en rendre compte et ne pas le laisser se distraire et vraiment bien soutenir mon attention sur l'objet. Ça s'appelle placement soutenu.
Cinquièmement, ensuite, on a discipline. Sixièmement, c'est pacification. Septièmement, pacification complète. Ces trois étapes, tranquillement, on va être de plus en plus vigilant, attentif, avec beaucoup d'énergie à reconnaître notre agitation, relâchement, léthargie, torpeur, sommeil, distraction. Vraiment, de plus en plus, on va être capable de naturellement les calmer, les pacifier complètement. Donc, comme ça, atteindre de plus en plus des niveaux élevés. Après, vraiment, quand on va être vraiment bien capable de tout pacifier ces choses-là, dont notre esprit à la huitième étape va être capable de se focaliser en un point, seulement un point sur l'objet de méditation. Il n'y a plus rien qui nous dérange. Notre esprit est très bien concentré. Et après, tranquillement, de fil en aiguille, la neuvième étape, l'équilibre méditatif. Maintenant, il y a vraiment une spontanéité. Notre esprit se place en un point sur l'objet. Vraiment, c'est très facile, agréable. Et donc, tranquillement, par la force de l'habitude, donc, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le calme mental, l'esprit qui demeure dans la paix. On a obtenu une grande souplesse intérieure, souplesse physique, souplesse de l'esprit, grand bien-être, et notre esprit peut rester concentré le temps qu'on veut sur l'objet. Donc, comme ça, pour atteindre le calme mental, c'est possible, tout le monde en est capable, tout le monde a la possibilité, mais comme toute chose, il faut bien, premièrement, étudier, bien comprendre comment faire, après nous-mêmes analyser, et après donc pratiquer dans la vie quotidienne. Donc, comme ça, c'est très important. Donc, c'est bon, je vous remercie beaucoup. Je vais juste terminer par un petit chant pour souhait pour la paix dans le monde, la paix intérieure, qui vraiment contribue pour la paix dans le monde. O Janju Semjo Rimboche Make Banam Ke Gyu